Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 6h30 du matin pour prendre la direction de l'Enduropark du Touquet pour vous faire vivre mon aventure en tant que spectateur. Voilà, mes affaires sont prêtes. Direction le Touquet pour 2 heures de route. Donc voilà, on est de retour, premier péage sur Cambrai, accompagné de mon père. Nous sommes arrivés au péage, direction le Touquet, le dernier. Il est actuellement 8h30, il reste 63 km. Bon bah à cette allure là nous sommes pas encore arrivés, hein. On va pas mettre 1 heure en plus mais 2 heures. Alors ici de base vous avez le parc fermé pour les motos le dimanche, mais là il n'y a rien encore. Ils vont arriver demain à peu près ou dans l'après-midi je pense. Alors là la moto qu'on a vue c'est Tom Pages, deuxième au championnat de France des sables. En vintage, bien sûr, ouais, c'est vrai. Donc voilà, on est arrivé. Jean-Claude Mousset, ouais. Les anciennes. Ça c'est Adrien, vainqueur 2014, 2015, 2016. Ça c'est Demo Martens, vainqueur en 2017. La moto à Milko Petit Sec, victoire 2018, 2019, 2022. Encore une. C'est les mêmes. Ça c'est la moto à Todd Kellett. Donc victoire en 2023-2024. Donc là on est dans la boutique Honda. Ça c'est les pilotes chez Honda. Avec Cyril Genoux et Lars Van Berken normalement. Il est ici. Ils sont magnifiques. Hein. Alors ici vous avez tous les stands. Donc ça c'est les stands vintage pour cet après-midi. Normalement ça devrait encore plus se remplir. Et demain il y a les quads. Donc là on est actuellement vendredi. Et il est un peu plus de 10h. Donc là vous avez les frères Millot. Donc Mathéo et je me souviens plus. Florian. Avec le petit frère au milieu. Je vais faire un passage ici comme ça. Hop. Donc là nous avons les ravitaillements pour les top pilotes en vintage avec Adrien Van Beveren,
Ah bah là ici vous avez G8 avec Nicolas Dercan, tout ça. Voilà. Ça c'est la moto à Camille Chapelière. Pilote pro. C'est déjà full monde. Là ça va au fond, c'est sur la pièce B. Sérieux là? Ouais, non, mais ça va voir. La consistance du sable, la topographie du terrain, le nivelé, les appels, les réceptions d'obstacles. Le dossard numéro 25, c'est également Richard Furat, qui est un des animateurs depuis quelques saisons maintenant. Allez, le retour du leader. Alors certes, c'est une opération de promotion pour de Jérôme Ramos, qui pourront donc se faire l'écho de ces rendez-vous importants de samedi et dimanche. Voilà, Todd Calette déjà à l'attaque à la sortie du patio. Ça va de plus en plus vite et la piste commence à un tout petit peu se dégrader. Kenneth qui a un temps au-dessus pour le moment en vitesse pure. Jérémy Hockey qui est dans un bon rythme tout comme Nicolas. Allez, ça commence à aller de plus en plus fort. Toujours Toscalette impériale, pas la moindre difficulté, diabolique. Il rentre très fort dans les virages extérieurs, il choisit d'étudier différentes possibilités. La largeur de la piste fait que parfois à l'extérieur, il peut faire pas mal de temps en termes de longueur. Regardez la preuve, Jérémy Hockey qui choisit tirer complètement à l'intérieur pour raccourcir les virages. Deux écoles donc. Nico Petit-Sec. Et Cyril Jonot qui revient très très fort. Regardez la cadence de Cyril Jonot, le sort numéro 1. Lars Van Berkel, le numéro 2, qui pilote Honda SR Motoloop. Petit-Sec et Jonot passera dans quelques instants. À hauteur de cette zone commerciale, juste avant la colline, voilà, toujours
qui sec, en tout cas c'est l'impression que derrière cette calette, c'est les on est la zone d'arrivée plus exactement. Todd Kellett, toujours aussi incisif, le 200 numéro 11, on vous le rappelle. 11 comme vainqueur en 2023-2024, également en double tenant du titre la Coupe du Monde des Sables, le championnat du monde des Sables, je ne sais pas si on a des chronos, mais sur le vélo, sur un niveau d'évoluer à un rythme vraiment trouver un poste clair sur la piste. Allez, Jérémy Van Orbeck, le temps numéro 29, pour ma part, je mets parmi les favoris. Garçon que je vois en mesure de lutter pour le c'est comme Lars Van der Poel, secrétaire de l'Université de Tamer-la-Sogne, qui lui tourne face à Gérard Été et Lars Van der Poel. Todd Kellett. Fort quand même, hein. Donc ça c'est la presse D des top pilotes. Voilà, si vous vous dirigez du côté du centre-ville, de la rue Saint-Jean ou d'autres pour Allez blanc. Alors me revoilà. Bon, il fait très froid à l'heure du repas, mais bon, c'est des choses à vivre, c'est incroyable. Et là on s'en va manger. On va chercher ce qu'il y a à manger, hein. On n'a pas le choix. Pour la course de cet après-midi 14h30, les vintage. Voilà, nous sommes revenus au camion. Donc pour manger forcément, hein. On se reprend à 14h30. Salut, salut. Allez, c'est reparti, direction la plage pour aller voir la course vintage. La course qui démarre à 14h30. Bien sûr, toujours accompagné avec mon père et sa pelle pour faire une butte, pour voir mieux parce que sinon on ne voit rien.
Arnaud Levestre, on va appeler la seconde place. On va remettre les 30 Alors voilà. Là, je préviens tous les séismologues de la région, la terre va trembler dans une petite seconde. Parce que là, ils ont gagné 3 fois l'Europal, 3 années de suite. Il s'impose une fois encore ici, sur la plage de Touquet. Adrien Van Beveren, 3 times. Mesdames et messieurs, Adrien Van Beveren, quel podium exceptionnel. Allez, on enchaîne avec la troisième. Ah, oh, ça c'est pour la première. On va commencer par la troisième. La troisième, voilà, on est sur avec David Oquier pour la troisième récompense. Bon voilà, course vintage terminée. Je vous mettrai les résultats dans la vidéo. Donc là on repart directement se réchauffer, boire un café. Et puis à 18 h normalement il y a les ventes aux enchères. Donc on verra bien comment ça se passe. Voilà, on se retrouve là-bas. Donc là on est au musée. Alors lui il est incroyable. Ça c'est les anciens vainqueurs. Il y a 25 ans en arrière. 27 ans du moins. Donc ça c'est toute la vente aux enchères qui se déroule demain à 18 h au final. Donc samedi. Magnifique. Donc ça c'est de cette année. Donc tous ces motos là seront présentes demain pour la vente aux enchères. Donc tout ce que vous voyez ici hein, bien sûr. On verra plus en détail demain. Très bel hommage pour Timothée Petit-Sec. Donc tout ça, ça va être vente aux enchères demain. C'est moi qui lui ai envoyé un petit. Petite ruelle. Ainsi que les tenues, bien sûr. Donc là, c'est tous les vainqueurs depuis 1975. Voilà. Donc il y a vraiment tous les vainqueurs jusqu'en 2024. Donc on va savoir cette année qui va gagner. Donc ça c'est que pour les pilotes moto. Hein.
Ça c'est la moto Todd Kellett en 2023 vainqueur. La moto Emilco. Donc là c'est vainqueur en 2020. C'est magnifique hein. Tous les dossards de certains pilotes. Des beaux dessins là. Alors ça, collecteur celui-ci. Des trophées. Donc là on a un maillot de David Oquier, maintenant président l'Enduropal du Touquet. Tous les différentes affiches. C'est incroyable. « 99, 98. J'avais 1 an. Les casques d'Arnaud de Mester en 2005 et 2002. Sa coupe. Aussi en 1996. Et son maillot en 2008. Les maillots Emilco Petit Sec et Todd Kellett, hop, ici présent. Les casques, bon là je connais pas, mais hop. Donc là c'est la présentation officielle des top pilotes. Donc ça commence à 18h. Bien entraîné tout l'hiver, on a bien développé la machine, tout marche bien pour le moment, donc demain il n'y aura plus qu'à mettre du gaz et partir devant et essayer de faire un trou directement peut-être. On verra, enfin tous les ans on dit ça et puis ça se passe jamais comme ça, mais bon, on va tout donner du début à la fin et en espérant que la mécanique tienne et qu'on fasse de belles bagarres surtout et qu'on se fasse plaisir. Quand on a gagné 4 fois de suite, on a acquis une certaine expérience, une certaine maturité sur cette course? Oui, c'est sûr, on sait un peu plus comment que ça va se passer, on sait un peu comment elle se déroule, mais tous les ans c'est différent, le tracé change un petit peu, la machine aussi, donc non, tous les ans on se donne à fond et on verra bien l'arrivée. Merci beaucoup, en tout cas on peut les applaudir, ce seront les acteurs de demain. Merci Randy, merci messieurs d'avoir été avec nous. Ils sont partis vers d'autres cieux, mais Camille s'accroche, si j'ose dire, on reconnaît son talent intact, il a connu de multiples désagréments dans sa carrière, mais j'ai le sentiment que plus il avance dans le temps et plus il se sent serein, et finalement ça peut laisser augurer une belle surprise. Bonsoir à tous, mais ouais c'est sûr, je suis venu ici et j'ai compté le nombre de Touquet que j'avais fait, mais je suis à mon 11e déjà, donc pas tout nouveau, mais bon, toujours là, plein d'espoir pour dimanche. Un nouveau constructeur s'est joint au championnat, avec qui je travaille maintenant. Donc, Suzuki. Voilà. Ça fait 2 mois qu'on travaille avec Suzuki pour sortir une moto prête pour dimanche. Voilà, il a fallu faire graillant, voir les petits points positifs, les points négatifs. La chance c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc on est parti sur une bonne base déjà. Et puis voilà, on a fait un super travail en 2 mois, mais c'est chose faite et j'ai hâte d'être dimanche pour montrer ce que donne la moto. Et me concernant, mais je suis en forme, donc ça c'est super aussi. Voilà, arriver au Touquet sans blessure, sans pépin physique et en forme physiquement et bien dans la tête, c'est ce qu'il y a de très important pour cette course. Vous me faites penser à Ken Roczen, qui a fait le pari de Suzuki alors que personne ne l'attendait. On va voir si je vous souhaite évidemment les mêmes succès, parce que c'est vrai que c'est un challenge. Bravo en tout cas Camille. Camille Chapelière, donc sur Suzuki. Ça, le classement provisoire est plutôt pas mal joué.
Je pense que beaucoup de concurrents ont connu des aléas, ont connu aussi des petites difficultés. Finalement, l'écart n'est pas si important que ça. Le podium final se joue. Oui, c'est sûr, un championnat très compliqué. J'ai pas fait les résultats que j'aurais souhaité et c'est pas non plus pour ça que je m'entraîne et que je bosse tous les jours. Mais voilà, c'est un championnat où je suis quand même resté assez régulier malgré les complications que j'ai eues et voilà, ça m'a mené à la 4e place jusqu'à aujourd'hui. Le podium est encore jouable, mais honnêtement, je suis ici pour l'Enduropal et pas forcément pour le championnat. Je veux tout donner pour faire une bonne place sur l'Enduro sans passer au championnat. Donc je vais tout donner du début à la fin et voilà, le championnat ça passera après. Oui, et puis vous avez un peu l'impression de rouler à la maison quand même. Pour les hockeys, le Touquet, pour l'ensemble de la famille, c'est un rendez-vous incontournable. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, depuis 1 an et demi, je suis touquetois, donc je suis à la maison. J'ai la famille, les amis, tout le monde qui est là pour me supporter. Et le père qui est maintenant aussi directeur et qui a gagné. Donc forcément, c'est une course qui me tient énormément à cœur. Donc on va donner le maximum. Je vais essayer de faire tout ce que je peux. Je sais que je peux faire devant et bien rouler. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croire en soi et puis il faut le gaz. Jérémy Hockey, mesdames et messieurs, on parle d'équipe, on parle d'Honda, mais on peut peut-être insister sur je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a quand même plus de 15 ans maintenant que Honda n'a pas gagné. Donc je pense que les consignes du team, c'est vous vous débrouillez comme vous voulez, toi tu gagnes, qui tu veux, mais il faut que l'équipe gagne, c'est ça? Oui, exactement. Ça reste un sport individuel, donc à mon avis, nous tous les trois, on voudrait bien essayer d'être le meilleur, donc naturellement, on va essayer de travailler pour. Est-ce qu'il y aura des consignes du team manager pendant la course? Est-ce que, imaginons que vous soyez tous les trois ensemble à un moment donné en mesure de s'imposer, comme ça se fait en MotoGP ou en Formule 1, de temps en temps, est-ce qu'il peut y avoir des consignes pour dire attention, on garde des positions, toi tu restes deuxième, toi, vous imaginez ça? Ce serait formidable, non? Il faut lui demander, j'ai aucune idée. Vous lui avez pas demandé encore? Non, pas du tout. Pour le moment, quartier libre, pour le moment, chacun fait ce qu'il veut. Oui, exactement. On fait pas tomber les copains, c'est tout. Non, après, comme je dis, ça reste un sport individuel, mais non, vous avez compris, moi, on verra. Vous avez compris, les garçons. Cyril Genot qui nous a gratifié d'une course exceptionnelle à Lone Plage, où il avait dominé Todd Kellett. Cyril, c'est possible de dominer Todd Kellett? Tu l'as fait, pourquoi pas dimanche? Ah oui, exactement. Après, voilà, nouvelle journée dimanche, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je me sens bien, je trouvais que tout se passait bien aujourd'hui, j'ai vraiment pris du plaisir, donc je crois que c'est très important. C'est une course très particulière, c'est pas Lone Plage, donc non, essayer de faire de mon mieux et juste, comme je dis, prendre du plaisir et rouler comme je sais le faire. Curiosité au zéro, après tout, ça fera une bonne préparation, c'est du sable, je vis en Belgique, on a des circuits en sable. Il n'y avait peut-être pas forcément un objectif énorme, moi Jérémy, mais j'ai le sentiment que cette année vous arrivez un peu différemment, avec peut-être un peu plus de confiance. Bon, écoute, bonne soirée tout le monde. Ça fait 5 ans que je suis plus venu ici, donc ouais, ça fait longtemps, mais après j'ai fait 2 fois le Touquet maintenant, donc je sais qu'est-ce qui se passe pendant 3 heures. Pour le reste, ouais, je sais pas, je suis là pour m'amuser, je suis en famille. J'ai deux gros calibres à côté de moi, donc je souhaite surtout qu'eux aussi le font très bien et que Honda gagne. Si c'est moi, Cyril ou Lars, le but c'est de gagner cette année n'importe qui c'est. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est une vraie course d'équipe, mais en même temps, on a chacun légitimement tous les trois, vous pouvez avoir des ambitions comparables. On va d'ailleurs enchaîner. On va enchaîner avec qui? Avec Lars ou avec Cyril? Allez, Lars. Allez, puisque Cyril est deuxième du championnat et avec son dossard 1 de vainqueur de l'an dernier. Lars Van Berkel, c'est bien parce que je peux faire des interviews en français. Chaque année, il progresse. Lars, le podium, tu connais. Deuxième place sur certaines courses, tu connais aussi. Maintenant, il va falloir aller chercher cette victoire. Et on sait que tu ne lâcheras rien pendant 3 heures parce que eh bien, l'une de tes spécialités, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de tes courses. Oui, exactement. C'est 4 années avec l'équipe, mais maintenant, mon France pas progressé très vite parce que j'ai 2 coéquipiers qui parlent néerlandais, donc tous les jours on parle néerlandais. Mais oui, on est prêt. J'aime beaucoup le terrain ici et l'atmosphère aussi. C'est beaucoup de pression ici parce que c'est nécessaire de prendre un bon résultat. Mais l'entraînement arrivait bien et oui, je suis prêt pour la course et
j'aime bien le sable ici et tout. Donc, je vais regarder pour le podium. J'ai déjà 2 podiums ici. Le bon bagarre avec Cyril pour déjà 2 années ici. Donc, on va voir cette année quoi c'est le résultat. On essaie de voir si Francis a encore des cheveux, c'est ça? Ils sont dedans, ils ont poussé mais dedans. Ah, c'est ça. Ah, mais tiens, allez, je te laisse avec Florian. Francis. Ouais, les garçons, on les a vus naître ou presque ici, hein, c'est un vrai bonheur de les retrouver. Les garçons, ça se passe bien. Je trouve qu'au niveau championnat, j'ai pas suivi honnêtement dans le détail, mais en regardant les classements, le résultat course par course, ma foi, on dirait que si les petits cochons vous mangent pas, le résultat est pas loin. J'ai le sentiment que vous avez des grandes ambitions. Bonsoir à tous. Le championnat a très bien commencé pour moi. J'ai fait une 3e place à Berck. Malheureusement après, que des petits problèmes, pas mécaniques, mais des petits problèmes à gauche, à droite qui ont fait que j'ai fait des courses qui m'ont pas plu. La dernière course à Graillan, j'étais 3e jusqu'au dernier tour. Malheureusement, Lars me loupe dans le dernier tour. Mais je suis confiant pour dimanche. On a des moteurs qui craquent avec un bon préparateur que beaucoup de pilotes aimeraient avoir. Malheureusement... Pour vous? Exactement, c'est pour nous. Même avec un petit nom, on ne pourra pas l'avoir. Il n'est rien qu'à nous et je le remercie vraiment beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. Et voilà, on essaye de faire des bons résultats dimanche. On avait des courses d'équipe, il y a même des courses de famille maintenant. Exactement, bah ça, la famille Mio, on la connaît hein, sur les circuits. L'an dernier, il nous avait régalé en début de course. Matteo, vous avez franchi un cap cette année au sein du team Yamsan Racing avec des podiums. Et puis là, il va falloir dimanche à nouveau prendre un bon départ, ça vous savez faire, mais il va falloir durer jusqu'au bout. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai fait une excellente saison par rapport aux saisons passées. J'arrive ici 3e du championnat, ce qui m'est jamais arrivé, donc ça me laisse une petite pression sur les épaules. Mais voilà, on est préparé, on a fait un énorme boulot avec le team. Que ce soit physiquement, la moto marche parfaitement bien. Et puis voilà, j'aimerais bien revoir le même scénario que l'année dernière, 2 frères en tête. Et puis, mais par contre, pas qu'un seul tour. Finir en tête. Il restait un peu, ce serait mieux. Okay. À choisir, il vaut mieux les 3 derniers que les 3 premiers. Ah ouais, je le cite tout de suite. Hein. Merci les garçons. On a le temps de quand même savourer. Enfin de retrouver tout la puissance, le talent, l'énergie qui te caractérise. Dans quel état d'esprit arrives-tu ici, j'allais dire chez toi? Quand on a gagné 3 fois l'Enduropal, on peut dire chez toi. Dans quel état d'esprit arrives-tu au Touquet? Bonjour à tous. Mais je suis comme un gosse d'être de retour au Touquet. Je sais ce que c'est de le gagner 3 fois, mais je sais ce que c'est de le regarder d'un lit d'hôpital. Donc c'est vrai que ça a été les 3 jours, je pense, les plus durs de ma carrière, où j'ai beaucoup cogité après ma chute, savoir si j'allais continuer ou pas. Et quand j'ai vu les images à la télé et que j'ai vu notamment Todd gagner, je me suis dit il faut vraiment que je revienne pour aller en chercher une 4e et surtout être... mon but numéro 1, c'était d'être à 100% physiquement sur la course que j'aime le plus. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui et je suis très content de ça. Alors dans quel, on peut dire, la marque des champions, c'est inégalable de cette course. Comment tu la sens cette course dimanche? C'est le Touquet, c'est vraiment une course où tout est permis. J'ai vraiment beaucoup bossé là après Graillan. On a vraiment beaucoup bossé sur la moto. J'ai dû revoir un peu mes réglages de châssis. Le Milko de 2022, c'est pas celui de 2025. Donc je remercie l'équipe Dragon qui a vraiment fait un super travail. Et non, là vraiment, je me sens, je sens que tout est réuni pour faire une belle course. Donc la bataille va être belle et vraiment très hâte de faire la course. Go! On en a. Vous l'avez celle-là? Vous l'avez sur France 3? Est-ce que vous l'avez sur France 3 celle-là? Il faut qu'on la garde quand même, non? Bon, plus sérieusement, dans le cadran, mes amis, regardez ces athlètes de haut niveau. Oui, bon. Arnaud de Messner et Nicolas Derco. Mais last but not least, Xavier Bertrand qui a un grand sourire qui dit au moins on se marre, c'est l'avantage, c'est tout plein de pièces, faut se sérieux. Mesdames et messieurs, le vainqueur de l'édition 2025
de cet Enduro Vintage, que l'on salue évidemment. Dominique Baudou, la femme, m'a appelé, la femme de Bernard m'a fait un petit message tout à l'heure. Elle dit surtout, tu dis bien que j'ai pensé à lui, je suis très fier de lui. Nous sommes très fiers de lui. Vous allez hurler maintenant. Adrien. Vous l'avez fait pour Adrien. Vous l'avez fait pour Adrien. Vous allez le faire pour tous les trois, mesdames et messieurs. Adrien, Nico, Arnaud, du bruit. Qui ont roulé très longtemps avec toi et devant en plus. Ouais, non, c'était super. J'ai encore passé un super moment. Et hier soir, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Préparer ça après le Dakar, les galères avec la moto, les réglages et se poser plein de questions. Mais alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je passe la rue, je me dis, allez, je refais l'année prochaine, c'est sûr. C'est du bonheur, c'est beaucoup de passion autour de ce vintage, en fait. Hein, on se rend pas compte, mais au-delà de la victoire, c'est vrai que ça fait énormément plaisir. En plus, une course disputée. Nico qui a attaqué super fort, avoir pu rouler avec Arnaud, comme je le disais tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est toute la passion qu'il y a autour. Moi, pour préparer cette machine, pour rouler, j'ai posé des questions à Arnaud, j'ai parlé avec Rudy Potisek, avec plein de pilotes qui m'ont fait rêver tout gamin, Franck Duflou, Anthony Denis, enfin tout. Oui, parce qu'on rappelle que ce sont des motos de cette génération-là, il fallait consulter les pilotes de la génération en question. Ouais, c'est des motos avec lesquelles, moi je la ressors tous les ans. Et je me dis, ah, c'est bon, il y a 2 ans, j'avais dit, la gagner, elle va super bien, on va la ressortir, sauf que j'avais fait des burns et puis qu'on l'avait mal lavé. Donc l'année dernière, quand je l'ai ressorti, la veille de la course, j'ai cassé. On a dû réparer. Quand tu mets un nouveau cylindre sur une moto comme ça, bah, elle ne fonctionne plus de la même façon et voilà, c'est reparti. Hein. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, ça a été bien, ouais, elle a bien fonctionné. Nono est parti comme une balle, j'avais tout misé, toutes mes économies sur Arnaud pour le hot shot. J'ai bien fait. On va aller très vite parce que vous avez déjà tout dit. Regardez, nos amis de France Télévisions sont encore en train de filmer. Ils vont peut-être nous écouter, on peut leur faire coucou. Non, plus sérieusement, c'était sympa de retrouver les potes, non? Ouais, carrément. Bon, rouler avec Adrien et Nico qui a dominé la saison, c'était déjà pour moi un exploit de faire encore 3e cette année. Et voilà, c'était une super course. Je tiens vraiment à remercier Daniel Fasquelle qui fait tout ce qu'il faut pour cette course. Et franchement, c'est pas évident à l'heure actuelle. Et d'avoir cette 50e édition, il y en aura peut-être encore 10, 20, j'espère vraiment. 40, 50, hein, voilà. Et non, c'est vraiment, il faudrait des hommes comme ça en France pour que ça aille beaucoup mieux. Voilà, vous l'avez compris. Le message est passé, qui ne fait que réjouir Xavier Bertrand, bien évidemment, qui ne peut s'associer qu'à cette observation pertinente d'Arnaud de Mester. Les trophées sont maintenant récompensés, la 3e place. Voilà, Philippe Flamand qui va récompenser la 3e place pour Arnaud de Mester avec des applaudissements. Monsieur Rigolias de la Fédération française, vice-président, de récompenser Nico pour la FFM, qui vous le rappelle. Et on continue bien évidemment, puisque la récompense baltique, voilà la récompense baltique et le trophée du vainqueur à tout seigneur, tout honneur. On termine avec le président de la région, mesdames et messieurs, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui... Monsieur le Président, je veux... On le rappelle, Xavier est de l'autre côté. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, il est 8h30, donc samedi 8 février, pardon. Donc on va aller direction la plage pour aller voir un peu les espoirs de 9h à 10h. Et ensuite il y a les juniors de 11h30 à 12h30 normalement. Et ensuite le quad Europal cet après-midi, 14h30, 16h30, 2 heures de quad. Donc voici le programme. Ensuite ce soir la vente aux enchères à 18h. Bon voilà, de retour sur la digue. 3 km de longueur de circuit, donc ça devrait nous donner... On va voir du monde aujourd'hui, je le sens. À peu près 6 minutes. La tête de 4 3e à 21 secondes, le numéro 3, il a du championnat, mais il n'a pas forcément
Personne peut le tenir dans sa team. Les filles, là t'en es déjà passé là-bas. Vas-y, ouais, c'est bon, c'est bon. Là, t'en es déjà passé. Ça, c'est la séance dédicace de Julie et Nicolas Dercourt. Ouais. Mais attends, mais tu sais que Nico. Ah non, tu l'as prise là, non? Celle-là, non, celle-là, non, je te jure. Celle-là, je l'avais jamais joué. J'ai tout le temps nous l'a déjà offert, celle-là. Non, non, c'est sérieux. Celle-là, non, tiens. Tu vois ça, si. Ça fait bien. Puis moi, je suis. On a fait du mieux sur les vidéos. Moi, je suis Suzuki. À fond. À fond. Regarde. Avec quoi je roule. Mais je crois que j'ai déjà vu des commentaires de toi. Bah oui. Donovan, t'as déjà vu. C'est moi, ouais. Donc voilà, après la séance faite par Nico et puis la séance dédicace de Nicolas Dercourt et puis Jimmy, nous sommes repartis au camion pour aller rechercher les outils, hein, forcément. L'appel, tout ça pour faire une butte. Donc là, il y a vraiment du monde. Ça va être affolant. Donc on verra bien ce qui se passe dans la journée. Voilà. On vaut pas grand chose. Je vous filmerai mieux sur la plage. Ciao ciao. Voilà, là on arrive pour la course junior. Donc départ à 11h30 au final, pas 11h30, désolé. J'imagine pas demain le monde, hein. Ça va être fou. Ailleurs, on a été au palais, on a été on a pris une place.
Voilà, on est prêt pour le quad à 14h. Et Randy Labo qui se couche, qui va passer peut-être à l'avantage d'une plus grande vitesse de pointe. Ça y est, Randy Labo, nouveau leader. Randy Labo qui prend la 7 à l'instant même. Nouveau changement de leader. On se rapproche de l'entrée de la ligne droite qui va les descendre. Donc là, direction les ventes aux enchères. Donc ça commence à 18h, mais on prend un peu d'avance. Donc voilà, bien arrivé aux ventes aux enchères. Très 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 belle. Et on commence à 2000 euros. Eh ben allez-y, 2000 euros, si vous voulez. Le prix avait été mis, elle est vraiment embellissant à monsieur, premier achat. Voilà. Adjugé 1000, bravo monsieur. Voilà, on a fini la salle des ventes. Donc on a acheté ceci, cette grande affiche. On a fait une petite acquisition sympa. Voilà. Ça c'est le parc fermé des motos pour demain, dimanche. Voilà, il n'y a pas que ça, il y en a encore derrière. Bon voilà ce qu'on vit à l'enduro. J'ai jamais vu autant de monde en je sais pas combien d'enduropal, hein. Vraiment. Hein. Ouais. Alors bonjour à tous, il est 8h du matin, direction la plage pour vivre la grande course aujourd'hui, de 3 heures de course. Donc ça c'est les motos. Alors il est 8h20 exactement. La course démarre seulement à 14h30. Et regardez les gens, ils attendent déjà devant l'esplanade. C'est 14h de nouvelles. Ah, 14h. Bon, la course est à 14h. Et c'est déjà blindé. Au-dessus, hein, l'esplanade du coup. Regardez. On dirait les gens ils ont dormi sur la plage. Bon voilà, Samedi, il est midi. Officiellement, il y avait plus. Il est midi, regardez déjà le monde. Ça commence à 14h. Encore 2 heures à attendre. Vendredi et samedi. Mais on est super bien placé. 650 000. Aujourd'hui, en tenant compte, il y a 350 000 personnes qui vont être présentes aujourd'hui. Voilà, donc c'est parfait. C'est le plus grand événement de sport en France. Incroyable. Sur les 3 jours, c'est plus que le Tour de France. Au championnat des États-Unis du Essex.
Mathéo, je sais plus. 4e.
offert par monsieur. Il va également conquérir un titre national, une conquête évidemment, un titre national, mais cette deuxième place va donc satisfaire son bonheur. Kevin Rochereau. On va demander à David Oquier de le récompenser, a priori, voilà. Kevin Rochereau récompensé dans quelques secondes. Voilà la deuxième place. Isabelle, merci. Regardez le sourire de Kevin, regardez ce sourire, ça c'est du charentais pur jus, mesdames et messieurs. Ça du sourire sur les lèvres, garçon adorable. On rappelle, pour l'anecdote, que papa s'est déjà imposé ici il y a déjà 25 ans, à tout début, les premières années, la fin des années 90, c'était un autre Rochereau, c'était Pascal. Pascal n'est autre que le papa de Kevin. Les générations se suivent, les champions restent. Kevin Rochereau deuxième. Le vainqueur, me direz-vous. Le vainqueur, lui, c'est simple. Il enchaîne les victoires comme peu d'autres l'ont fait dans leur carrière. 1, 2, 3, 4, 5 consécutives. Mesdames et messieurs, Randy Lavo. Le vainqueur. Allez, le voilà Randy. Ouais, là, vous pouvez faire de bruit quand même. Là, vous pouvez y aller. 5 victoires de suite. Nobody's done it. Daniel Pascal, applaudissements. Madame Sabine. Avec un superbe trophée qui doit être signé de chez Baltic, évidemment. Notre généreux donateur. On va faire un petit mot avec Randy. Randy, ça va être difficile de faire mieux maintenant. Plus on se rapproche, plus on sait que cette série, elle va s'arrêter un jour. Ouais, c'est sûr, ça va s'arrêter un jour. Après, bon, on travaille aussi pour la victoire. Donc, bon, là, on est reparti pour un an d'entraînement et de développer toujours la machine pour rester au top. Et on verra bien l'année prochaine. Voilà, c'est clair, ça mérite des applaudissements quand même. J'ai quand même une nouvelle spécialisée sur les courses sur sable. Il s'était déjà imposé 3 fois. Il est venu pour la 4e, il en est pas très loin. Il est sur la seconde marche du podium. Je vous dis le prénom, vous allez vous-même hurler le nom, c'est Milko.